Marin, douanier, avocat, il est nommé président du conseil d'administration de Socosim. Et par ses compétences et son expérience professionnelle, il incarne les valeurs managériales et maîtrise les rouages de l'administration publique et privée. Il parle français, anglais. Son nom, Boubacar Camara, PCA de Socosim, ancien directeur général de la douane, qui va venir parler à ce public. C'est le premier mentor qui va vous parler de son parcours. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Comment est-il arrivé à ce niveau de compétence? Applaudissez M. Boubacar Camara. Voici le micro pour vous. La jeunesse vous écoute. Madame le ministre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers élèves, je dois tout d'abord vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous en qualité de mentor lors de cette belle cérémonie de la rentrée citoyenne. Je voudrais donc remercier Madame Amissar Fall d'avoir porté son choix sur ma modeste personne et souhaiter que cette rencontre soit définitivement inscrite dans les annales de l'histoire du Sénégal. Je m'appelle Boubacar Camara. Je suis né le siècle dernier. Je suis président du conseil d'administration de Socosim, société du groupe Vica, et je suis consultant et je conseille certains pays africains et des groupes internationaux dans le domaine de l'énergie, notamment l'énergie solaire, les hydrocarbures, le partenariat public-privé, la douane et le commerce international. Je ne vais quand même pas vous cacher que je suis quelque peu inquiet de devoir accomplir la redoutable mission de parler aux générations X et Y. La génération X, comme l'inconnu en mathématiques, c'est cette génération qui est née entre les années 80 et 2000 et qui a subi de plein fouet toutes les crises écologiques, le sida, le chômage de masse. C'est vraiment une génération qui a eu à vivre toutes les difficultés de ce monde moderne. La génération X est suivie de la génération Y, née dans les années 2000, qui ont aujourd'hui 15 ans, et vous le savez très bien, au Sénégal, 42,1% de la population a moins de 15 ans. Donc nous sommes dans un pays très jeune, et c'est cette génération qui met les écouteurs dans les oreilles, qui forme un Y sur le torse et qui pose des questions. Why? Il est difficile de vous parler parce que déjà vous avez rempli la salle et vous avez votre propre langage. Vous avez vos codes, vos signes, vos émoticônes et bref, personne ne peut vous comprendre parce que vous êtes des privilégiés. Vous êtes privilégiés par la disponibilité de l'information. Il y a une sorte d'infosité en référence à l'obésité de l'information, la diversité des canaux, de sorte que vous relativisez la sagesse des anciens. Il n'est pas aisé de vous parler, évidemment, parce que justement, vous avez une badienne qui s'appelle Google. Il est presque impossible de vous parler parce que vous êtes connecté anytime, anywhere, and with any device. Vous êtes connecté même aux endroits où il ne faudrait pas l'être. Enfin, nous ne sommes pas habitués à vous parler. Nous ne sommes pas habitués à vous parler sous ce format. Souvent, nous vous montrons le chemin qui n'est parfois pas le bon. Et en vous disant, ben, faites comme nous avons réussi. De notre temps, c'était plus difficile. On n'avait pas Internet, on n'avait pas Intranet 2.0, donc débrouillez-vous. Alors,
après toutes ces précautions, il faut bien que je décide de vous parler, mais je suis rassuré par le fait que je suis le premier orateur. Il y a d'autres hommes et femmes au parcours exceptionnel qui vont corriger les dégâts que j'aurai laissés après mon passage. Alors, comment nous allons procéder? Nous allons procéder de façon très simple. Je vais poster mon tag en procédant à ce qu'on appelle une indexation. Je vais voir dans mon parcours les points qui me semblent les plus significatifs et comme on le fait dans la documentation numérique, pour essayer non pas de mettre l'accent sur les événements, mais sur les leçons que j'en tire. Alors, je vais vous présenter les deux grands chapitres de ma vie. Le premier chapitre concernera les couples que j'ai rencontrés et que j'ai likés. Le deuxième chapitre concernera les couples que j'ai rencontrés et que j'ai dislikés. Alors, les couples que j'ai likés. Le premier couple, c'est le couple études-formation. Pour acquérir les compétences comportementales et techniques, il faut évidemment avoir votre CV. On vous dira toujours que faites-vous dans la vie, qu'êtes-vous devenu. Vous aurez souvent à répondre à ces questions. Et j'ai un ami qui s'appelle Sayo. Il est venu un jour me dire, mais comment on dit gaïndé en français? Je lui dis lion. Il me dit, mais... Je lui dis lion. Il dit, mais lion, kooku rab la, mala la. Ma ne ko waaw. Mu ne mais man duma mala. Ma ne ko mais yow lan nga? Mu ne man damay simb rek. Ma ne ko simb day faux lion la. Fu mu tourné rek ñu ne ko profession mu ne faux lion. Pour éviter de dire faux lion, il faut bien travailler. Avoir un beau faux baaxul fenn. Donc, quand vous faites des études, allez jusqu'au bout. N'ayez pas peur d'avoir des connaissances approfondies. Ne vous contentez pas de connaissances approximatives. Aujourd'hui, nous vivons évidemment dans nos systèmes scolaires un bourrage de crâne qui est là, qui a été dénoncé depuis 1921 par Gustave Le Bon, mais qui est encore là. On oublie, au lendemain des examens, on oublie tout ce qu'on avait appris. Voilà un système qu'il faut remettre en cause et se battre pour l'adapter. Alors, au fil des contraintes, donc j'ai commencé par rêver. Je voulais être marin, naviguer, traverser les océans, dévorer les espaces, écrire ce que je ressens. C'était mon rêve de jeunesse. Et après le bac C, j'ai dit choix, école de formation maritime, premier choix. Deuxième choix, école de formation maritime. Troisième choix, école de formation maritime. Alors, je voulais être ingénieur, pont et machine. Donc, mécanicien et en même temps pont. Au fil du temps, des exigences et contraintes du moment m'ont obligé à adapter ma carrière et je suis devenu, par la force des choses, un polyvalent. Je suis devenu expert maritime, docteur en droit, inspecteur des douanes, inspecteur général d'État et avocat. En plus du savoir, il faut le savoir-faire et le savoir-être. C'est ça l'éducation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut avoir un très bon CV. Mais en plus du CV, il faut avoir un réseau. Parce que le CV ne suffit plus. Et ce réseau-là est à votre portée. Vous avez tous les instruments dont j'ai parlé tout à l'heure pour bâtir des réseaux, pour vendre votre compétence. Et cela me paraît extrêmement important. Il y a une grande crise des vocations, mais l'école demeure fondamentalement un ascenseur social. Incontestable. Le choix d'un rêve de réussite à travers l'école me paraît donc pertinent et l'école est un accélérateur de la réussite sociale. Donc je vous encourage. L'un des objectifs essentiels, évidemment, pour un jeune comme vous, c'est d'être bien formé et de vous préparer à exercer un leadership dans son domaine. Bien évidemment, dans un contexte d'écosystème numérique, tout n'est pas à prendre. Il ne faut pas aller consulter tous les sites, passer énormément de temps à vous amuser avec des contenus qui ne peuvent pas vous faire évoluer.
Chers jeunes, donc, dans le monde d'aujourd'hui, quelles que soient les filières, par contre, que vous choisissez, il y a un train composé de 4 wagons qu'il ne faut pas rater. Il faut absolument maîtriser les technologies de l'information. L'expérience qu'on a eue avec le TradePoint Sénégal et qui nous a permis de travailler avec Madame Aminata Sall-Samb, à qui je rends hommage, et Ibrahima Diagne, qui est ici directeur général de Orbus, a permis de développer un système qui s'appelle Orbus, que vous connaissez maintenant, Orbus 2000, un système de collecte électronique de dédouanement. Et pourtant, on n'avait pas fait de l'informatique. On a dit que c'était nécessaire, indispensable, et on s'y est mis, et ça nous a permis de le faire. Les langues, surtout l'anglais, et pourquoi pas le chinois. Parce que le chinois est une langue qui est en train de se développer, qui est en train de s'imposer. La communication également, elle est essentielle. Et l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est surtout pouvoir avoir un corps sain dans un esprit sain, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes. Éloignez-vous de la drogue, éloignez-vous d'une vie dévergondée. Ce n'est pas parce qu'on vit dans un environnement difficile qu'il faut le faire. J'ai grandi à Grand Yoff. Et à Grand Yoff, nous étions obligés de résister au clando et au Caladera. Et Khalifa Sall est là pour en témoigner. Nous avons grandi ensemble dans un contexte où tout était fait pour ne pas réussir. Et aujourd'hui, on a d'énormes potentialités de cadres de jeunes qui sont nés dans ce quartier-là et qui aujourd'hui sont la fierté de la jeunesse. Le deuxième couple que j'ai liké, c'est le couple courage-honnêteté. Mon père m'a appelé 3 fois. Il m'a dit, El Hadj, je veux te dire une chose. Sois courageux et honnête. Ndax bo amé fit te djugulo ci kasso bi ngay dé. Mu né bo djubé te amo fit do def dara do def lu soti. La combinaison de ce couple est essentielle. Baïtafa, à qui je souhaite longue vie, m'a toujours dit, ne t'en fais pas. Si tu suis ce conseil-là, cette leçon, tu auras une carrière exceptionnelle. Worul duma ci dugg na baye ba suba, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Lo wara def rek def ko. Tout de suite bul xaar parce que suba yalla surtout bo nekké jeune. Ça c'est à mon avis extrêmement important. Cette leçon donc m'a inspiré et m'a poussé à développer ce que j'ai appelé l'indépendance intellectuelle et l'indépendance économique. Il faut avoir son cerveau dans sa poche et non sa poche dans son cerveau. Il faut chaque fois que vous vous adressez à quelqu'un que vous ne soyez pas obligé de penser à votre poche en disant ce mot waxé li mo xagn ma li. Cette indépendance économique, c'est ça qui développe le courage et je vous encourage. Le troisième couple, c'est l'adversité et le dépassement. L'adversité, ne vous faites pas d'illusions. Vous aurez toujours des gens qui n'ont qu'une ambition, vous détruire. Quelles que soient vos qualités. Si vous avez peur de l'adversité, vous ne réussirez jamais. Nous avons fait, je fais référence toujours à Grand Yoff, nous avons fait du task fight après les matchs de football. Nous nous sommes battus sous les acajou de la zone de captage. Nous avons tous gardé des cicatrices de ça. C'est le côté négatif, ces cicatrices. Mais aujourd'hui, ça nous a préparés au combat. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes de ces jeunes, et nous poussons toujours ces jeunes à aller dans le sens d'avoir du courage dans l'adversité. Évidemment, l'adversité sans dépassement est néfaste. Il faut avoir du dépassement. Parce que tu ne peux pas passer toute ta vie à te battre. Tu ne peux pas développer la haine, la colère, l'anxiété. Il faut du dépassement. Faire preuve de dépassement, c'est aussi se départir de l'ensemble de ces sentiments négatifs et pour que les jeunes, un jeune qui a des questionnements relatifs à son avenir ne peut pas se concentrer sur des combats d'arrière-garde. Ça, c'est extrêmement important. Le quatrième couple, c'est le couple foi-parent. Une âme philosophiquement apaisée a de la sérénité. Ça permet de vaincre la peur de la puissance humaine. Et cette bataille, il faut absolument la mener. Et pour les jeunes, il arrive un moment où vous êtes entre l'insouciance de la jeunesse
et les exigences de la maturité. Et parfois, le doute s'installe. Et quand vous doutez, il faut absolument recourir à la foi. Quand j'ai rêvé d'être ingénieur pont et machine, je suis allé à l'école de marine marchande, après le diplôme de lieutenant. Pour faire de grève, on nous a privés de cette possibilité, de l'opportunité d'être ingénieur pont et machine. Je me suis dit, bon, je vais me rabattre dans l'armée pour faire officier de marine. Nous sommes allés dans l'armée, on nous a dit, il faut commencer par vous incorporer dans l'armée comme soldat de 2e classe. J'ai été soldat de 2e classe. Après, on nous a affectés à la marine. Là aussi, on nous a privés de la possibilité d'être officier de marine, arbitrairement. Et la douane avait acheté des bateaux. Nous avons fait le concours de la douane pour aller commander le bateau. Et tenez-vous bien, ce concours, nous l'avons fait au niveau 3e. BPC, pour pouvoir entrer en douane et faire les échelons jusqu'à devenir inspecteur des douanes, inspecteur d'État, etc. Donc, si vous n'avez pas de foi, vous baissez les bras. Il ne faut jamais baisser les bras. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mener avec vigueur et sans complaisance, l'éducation des parents également est essentielle. Les parents méritent un respect absolu, quelles que soient les circonstances. Et mes parents ont été tellement durs avec moi, surtout ma mère, que mon père lui disait, si ce n'était pas ton enfant, j'allais te sortir de la maison. Alors un jour, j'ai entendu, j'ai eu dire que bon, sorti au goût du sein, de fait. Donc, quand vous vous curez les dents le soir, ça entraîne la perte de votre maman. Alors j'ai pris mon cure-dent, ostensiblement, et j'étais en train de me curer. Et ma maman m'a dit, Gonegi, tol, l'irayuma. Je lui souhaite longue vie, elle m'entend peut-être, elle n'est pas dans la salle, mais je l'adore, bisous maman. Alors, le 5e couple que j'aime, c'est le dernier que je vais vous exposer avant d'arriver au couple que je n'aime pas, excusez-moi. Le 5e couple, the last but not the least, c'est l'intégrité et l'humilité. L'intégrité est essentielle, doylou, savoir partir. Beaucoup de gens ne savent pas partir. C'est pour ça qu'on les fait toujours partir. Li wolof di wax ku xamul surna ñu téye sa loxo. Donc ça c'est extrêmement important. Et aujourd'hui on est dans un contexte où chaque fois qu'il y a un enjeu financier, les gens se comportent de façon extraordinaire. Donc il faut absolument sauvegarder ce principe d'intégrité, aussi bien pour le bien public que pour le service public. C'est des piliers. Et quand j'entrais en douane en 1983, mon père m'a dit, vous êtes en train d'embrasser une profession difficile. Mais je vous dis, le jour où vous prendrez un seul franc qui ne soit pas bien acquis, cela se transformera en poison dans votre ventre et vous pulvérisera. C'est avec ce principe que nous avons fonctionné et que je pense nous a aidé cette deuxième leçon du Père à être épargné du triangle de la corruption. Ñi wax xaalis dañ koy lijjanti mais dañuy fontu xaalis dañ koy liggéey parce que ku lijjanti xaalis rek bés dañ la lijjanti. Donc il ne faut pas mettre ça dans vos têtes. Allez-y, sachez que c'est le travail qui permet d'acquérir le bien et il faut absolument, malgré votre position, ne jamais se départir de l'humilité parce que l'humilité permet de ne pas tomber dans le travers de l'arrogance, d'éviter d'avoir la grosse tête, de devenir prétentieux suite à un changement de statut, d'être imbu de sa personne. Enfin, l'humilité nous épargne du besoin de chercher à avoir raison à tout prix et de vouloir gagner toutes les guerres. Contentons-nous de nos propres vérités et satisfaisons-nous de gagner les batailles qui se dressent sur notre chemin critique. Dans ce monde d'aujourd'hui, personne n'aura raison sur personne. Et personne ne gagnera aucune guerre. Il faut se contenter de sa vérité et se contenter de gagner les batailles qui sont sur ton chemin. Qui trop embrasse, mal éteint, mais également qui trop embrase, mal éteint. Concentrez-vous. Chers jeunes, les couples que j'ai aimés sont là. J'ai détesté 2 couples.
je les ai dislikés, c'est la facilité et la fatalité. Mon expérience personnelle a montré que le fait de sortir de ma maison très tôt m'a beaucoup aidé. Parce qu'un jour, je me suis levé, je suis allé louer une chambre à la Cité Millionnaire. Ne vous trompez pas, hein, ce n'était pas des millionnaires. Hein, pour sortir du toit. Parce que chaque fois que mon père nous aidait, nous achetait tout, des fournitures, je lui disais, merci papa, djerejef. Mais quand il wax dom djerejef. Chaque fois, et c'était une pression telle que on était obligé d'être indépendant. Et après le bac, je lui dis, je ne veux plus dépendre de vous. Il était étonné. Et j'ai essayé de me battre comme ça, ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, Dieu merci, parce que ça c'est extrêmement important, c'est un challenge extrêmement important. Alors, méfiez-vous, la facilité, parce que la vie n'est pas un jeu. Il ne faut pas accepter la gamification de la vie, la ludification de la vie. La vie est un combat et il faut refuser de vous enfermer dans la citadelle de la jouissance. Il faut faire très attention. Parce que le monde est tellement bien organisé aujourd'hui qu'on peut facilement tomber dans ce travers-là. Et donc voilà un peu, si vous avez peur, si vous aimez la facilité, vous n'avez jamais le courage de recommencer. Il suffit d'un échec pour que vous vous laissiez tomber. Et donc, ça conduit à la fatalité, parce que yalla yalla bay sa tol, comme on dit, c'est une vérité simple. Je sais que la situation est difficile pour les jeunes. Je sais que certains d'entre vous traversent des moments difficiles. J'ai vu des jeunes étudiants sous les lumières des lampes publiques aux abords de l'université pour apprendre leurs leçons. C'est extraordinaire. Mais malgré ça, malgré ce khoslou, malgré ce takhalé de tous les jours, gardez votre courage. Ne vous avouez jamais vaincu, parce que le découragement doit sortir de votre langage, le découragement doit sortir de votre vie quotidienne. Voilà pourquoi je comprends mal le discours qu'on sert aux jeunes qui essaient d'émigrer, de se battre. Mais l'essentiel, c'est de revenir pour travailler pour le Sénégal. Revenez, partez où vous voulez, mais revenez pour travailler pour le Sénégal. Voilà ce que nous pensons réussir. Et enfin, l'injustice et l'arrogance, c'est le dernier coup. Je déteste l'injustice et je vous recommande de la détester. Au moins, vous n'en ferez pas aux autres. Avoir une aversion pour l'injustice m'a conduit à faire des études de droit, à devenir avocat à Paris, à essayer d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, comme le disait Césaire. J'ai eu des sueurs froides quand mon dossier pour quitter la marine, pour aller à la douane, a été bloqué par le chef de corps. Il l'a mis dans son tiroir, il est allé en congé. Que pouvait faire un matelot devant cette injustice? Je ne pouvais rien faire. Il a fallu que son adjoint intervienne, qu'on sorte. Je vois le général rire. Quand il était chef d'état-major des armées, j'étais de garde au garage. Il m'a trouvé en train de lire. Mais je ne vous raconte pas la suite de l'histoire. Enfin, il faut être poli. Il y a une étiquette dans les échanges dans le net. C'est la même chose. La politesse, elle est essentielle. Ndax xalé bu rew même mag bu rew lu mu am boko topé dina ko sanni nga for ko. Donc veillez scrupuleusement à irriguer votre comportement de cette politesse, parce que lula yar mayul du lako xagn. Quel que soit le trésor, il faut absolument le faire. Je dois conclure en espérant que le message que je viens de vous livrer n'est pas tombé dans vos spams. J'ose croire que vous aurez compris qu'on ne réussit jamais par hasard et que la réussite est une chance provisoire méritée. J'ose également espérer que mon envie de vous écouter, parce qu'on ne vous écoute pas souvent, sera satisfait. Je reste entièrement à votre disposition pour continuer le débat par mail à bekamou@gmail.com. Samarak ñefelen ko dafay baax. Boubacar. Alors, des connaissances solides, un bon réseau et surtout avoir comme seul frein, on va dire, ses ambitions. Voilà la recette miracle que M. Boubacar Camara a aujourd'hui livrée à justement cette belle assistance.
man sant naa God sant naa Lord ngant laa boot lépp laa noor lépp lu nekkoon coono teggil na ma ko seggil na ma ko ngay seede ni weddil na ma ko ay xewal ñu may baddil na ma kon foog ma fii ne foog ma fii sax toog fi may ne kenn du fi sax bés bu ne may dee dekki ñii di ma gëm loo am xaalis mooy tekki sësi ma ne ma may sekki paaka ginnaaw la ma jëm Merci d'applaudir monsieur Boubacar Camara. ma sa tekki ne ma door ma sa nekki di ma yóbbu si wéy daw luy te xamul ni bés dina ñëw moom moo may fekki di nga gis ku ma gën di nga gis ku ma yees waaye doo ma sa gis kon nag ñaar ñu mel ni man ñaar si kenn man ngant leen man leer bi nekk ci man emen yaay sama life kon nooy deewee nooy reewee nooy beewee fexeel nu ma xewee sama xel kawe tal sama tabe sama jëf kawe tabe jël si ma yóbbu ma fu kawe ndox tuuru na nag mbàkka ca des mbàkk bi des nag sàkka ca des wane li ma mëne fu mu